Ok les petits potes, aujourd'hui, premier cours de cinéma, on va aborder un sujet qui est assez simple en soi mais qui est ultra important. Lorsque vous voulez commencer à faire de l'analyse esthétique dans le domaine du cinéma, on va parler des valeurs de plan. Valeurs de plan, qu'est-ce que c'est? Avant de définir ça, on va d'abord définir ce que c'est que le cadre. C'est une des notions les plus importantes au cinéma. Le cadre, qu'est-ce que c'est? En fait, le cadre, de manière assez simple, c'est ce que va filmer la caméra. Tout simplement, c'est les bordures de la caméra, ce qui va être dans le champ. C'est-à-dire que là, avec le cadre, on va délimiter le champ, ce qu'il y a, ce que vous voyez, du hors-champ. Par exemple, là, dans le champ, j'ai décidé de mettre ma basse juste là. Dans le hors-champ, il y a ma machine à laver qui est en train de laver mes slips. C'est une délimitation, tout simplement. Et le cadre, c'est super important. Pourquoi? Le cadre, c'est super important parce que ça va permettre au réalisateur ou la réalisatrice de choisir le sujet qui va être filmé et à quelle échelle il va être filmé. Les deux notions très importantes à retenir ici, c'est que on va avoir un sujet donné dans le cadre et on va avoir une échelle de taille de ce sujet qu'il va falloir gérer, on va dire. Et c'est là que la notion de valeur de plan entre en jeu et devient super importante parce que qu'est-ce que c'est que les valeurs de plan? Et ben en fait, c'est tout simplement des conventions cinématographiques qui vont délimiter un certain cadre selon un certain sujet et une certaine échelle. Donc voilà, c'est assez simple comme notion, on va voir ça tout au long de la vidéo. Le but, c'est d'aller du plus grand, partir du plan le plus large que l'on puisse faire, et aller jusqu'au plus petit. Voilà, une petite gradation, et puis à chaque plan, je vous donnerai les conventions, ce qui est normalement attribué à ce type de plan. Et puis voilà, c'est parti quoi. Alors, on commence avec le premier plan, qui est donc, si vous avez bien retenu, le plan le plus large. Il va concerner le monde, c'est ce qu'on appelle le plan général. Alors, qu'est-ce que j'entends par le monde? Le monde, ça va être en fait l'endroit, le repère temporel où se situe l'action du film. C'est-à-dire que ça va être souvent ce qu'on appelle l'establishing shot. L'establishing shot, c'est le premier plan du film. C'est souvent dans les films d'action, on a un premier plan, un plan large qui va venir poser l'ambiance du film, qui va poser le décor et qui va poser l'unité temporelle. Ça, c'est le plan général. Ce plan, c'est le plus large, il propose le monde du film. Alors, on va passer maintenant à deux plans. Ils vont concerner l'environnement. Qu'est-ce que je différencie entre le monde et l'environnement? C'est assez simple, en fait, c'est juste que le monde, il pose l'ambiance du film, là où l'environnement va poser l'action du film, l'endroit où va se dérouler, en tout cas, la première scène. On a donc le premier plan de cette catégorie, c'est le plan d'ensemble, c'est le plan qui va planter le décor. On n'est plus dans le monde, là, on arrive dans le point où se situe l'action du film. C'est-à-dire que si, par exemple, le plan général, c'est une ville, le plan d'ensemble, ça va être un quartier. C'est une distinction assez légère, mais qui est quand même importante, notamment dans les premiers plans du film. Ça permet au spectateur d'être un peu guidé vers là où il veut regarder. Et le plan qui le suit, mais qui est assez similaire, c'est le plan de demi-ensemble. C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que si le plan d'ensemble c'est un quartier, le plan de demi-ensemble ça va être une rue. Voilà, c'est des distinctions assez légères. La seule vraie différence, c'est que le plan de demi-ensemble, on commence à voir la population, commence à voir des personnes se mouvoir dans les plans. Parce que là, les deux que je vous ai dit avant, c'est-à-dire le plan général et le plan d'ensemble, on n'est pas censé encore voir des personnages, voir des humains se balader dans ce genre de plan. Voilà, donc ces trois plans que je viens d'exposer, c'est des plans, comme je vous ai dit, qui vont se concentrer plutôt sur le décor. Là, on va encore raccourcir l'échelle et on va plutôt se concentrer sur les personnages. On va vraiment commencer à intégrer les personnages dans le plan, dans le cadre, et on commence donc avec le plan moyen. Le plan moyen, c'est assez simple, pour être honnête, le plan moyen c'est juste le sujet du plan, ça devient un personnage et ce personnage est filmé de la tête aux pieds, tout simplement. Le plan moyen c'est un plan très répandu, évidemment pourquoi? Parce qu'il permet de donner beaucoup d'informations sur un personnage, son sexe, son état d'esprit, sa situation sociale, etc. Par contre on n'est pas encore dans le détail, il y a beaucoup d'informations mais rien de précis, aucun attribut spécifique au personnage, on reste encore assez large. Alors là, on arrive au premier plan qui va couper un personnage. C'est-à-dire que le plan moyen, on avait tout le personnage dans son ensemble. Là, on arrive au plan italien. Et le plan italien, ce qu'il fait, c'est qu'il va couper au niveau des chevilles. Alors pourquoi on appelle ça un plan italien? La rumeur voudrait dire que c'est parce que à l'époque, les Italiens, ils pouvaient pas se payer des chaussures décentes. Du coup, ils cachaient les personnages au niveau des chevilles. Dans la réalité des faits, le plan italien, bon, c'est un plan qui est un peu obsolète. Pour être honnête, c'est un plan que vous allez pas trop retrouver, en tout cas aujourd'hui à l'heure actuelle. Mais le plan italien, de manière assez large, il peut définir un personnage qui est embourbé dans une situation, c'est-à-dire un personnage qui est pris au piège sans le savoir. C'est en général un plan qui va servir de suspense, qui va servir de tension pour le spectateur, là où le personnage, lui, n'est pas encore au courant du danger qui le guette. Voilà, ça c'est le plan italien, plan beaucoup utilisé par les frères Cohen, mais qui, de manière générale, n'est plus trop utilisé.
Alors là, par contre, on va arriver à un plan qui est beaucoup plus utilisé, qui est beaucoup plus répandu, que beaucoup de monde connaît, même sans faire de l'analyse esthétique de film, c'est évidemment le plan américain. Là, on remonte des chevilles jusqu'aux mi-cuisses, à peu près à cette distance-là. Et c'est évidemment un plan qui est très genré. Genré dans tous les sens du terme, d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que ce que je veux dire par genré, c'est qu'à la fois, c'est un élément qui est très présent dans le film de western, donc un film de genre. Ça va être évidemment pour montrer les pistolets. Mais c'est également très genré dans le sens où c'est surtout un plan, de manière assez conventionnelle évidemment, c'est un plan qui est surtout réservé aux hommes, puisqu'il permet de montrer les attributs. La tobe, en gros. Mais voilà, le plan américain, typiquement, c'est la puissance. Il y a encore une notion de mobilité, et c'est pour ça qu'on l'associe notamment à la puissance. On quitte maintenant les plans de mobilité, c'est-à-dire qu'avec le plan américain qui termine aux mi-cuisses, on en a fini avec des personnages qui bougent, et du coup on en a un petit peu fini avec la notion de puissance et de grandeur. Notamment avec le plan qui suit, on était mi-cuisse, maintenant on remonte au niveau de la taille, et ce qui est donc le plan rapproché de taille. Tous les plans là qui vont suivre, c'est surtout des plans qui sont réservés au dialogue. Évidemment, vu qu'on perd la mobilité, la seule chose qui nous reste en fait, c'est discuter, c'est parler. Le plan rapproché taille, il est intéressant vis-à-vis du plan américain parce qu'on quitte cette notion de puissance. On retourne sur de la neutralité vu que le personnage est immobile, il est fixe, il est soutenu par le cadre. On revient à des bases neutres entre guillemets. En termes de dialogue, ça signifie souvent qu'un dialogue va être plutôt fermé. Le plan rapproché taille, comme je vous ai dit, c'est un plan assez fixe. Du coup, on est dans des dialogues assez fermés, les personnages vont un peu camper sur leur position, ce qui va pas être le cas du plan qui suit, qui du coup remonte encore un petit peu. Parce qu'en effet, là, on arrive au plan rapproché poitrine, donc on est cadré un petit peu en dessous de la poitrine. Ce plan, un peu comme le plan américain, il est plutôt réservé pour les femmes. Je dis bien évidemment plutôt, parce que en soi, ça veut rien dire. C'est juste qu'en termes de convention, c'est plutôt un plan pour les femmes, bah évidemment pour la raison que vous imaginez. Et ce plan, toujours un plan de dialogue, lui va plutôt ouvrir le dialogue. C'est un plan qui va montrer des conversations un petit peu plus cordiales que le plan rapproché taille. C'est un dialogue qui est un petit peu plus ouvert, porté sur la discussion justement. Et là, avec le plan rapproché poitrine, on commence à entrevoir des détails. Parce que si vous êtes coupé à ce niveau-là, on peut commencer à voir par exemple un badge avec votre prénom, on peut voir des boucles d'oreilles, des taches de sang, etc., la couleur des yeux. Là, on commence à rentrer dans le descriptif. On a complètement perdu la mobilité. On va commencer à perdre un petit peu du dialogue et on va rentrer petit à petit dans l'intériorité des personnages. On arrive au plan rapproché épaule, qui est le dernier plan qui se concentre sur les dialogues. Le plan rapproché épaule, il va couper au niveau des épaules, au niveau du buste. Donc évidemment, là tout de suite, ce à quoi on pense, c'est à la sculpture, aux notions un petit peu de buste, d'empereur romain notamment. C'est pour ça qu'il y a une connotation un peu de chef, de puissance encore une fois. Alors pas la même puissance que le plan américain, mais plutôt une puissance de caractère, justement une puissance de volonté dans le dialogue. C'est un plan qui annonce un petit peu le conflit entre deux personnages. Lorsque deux personnages vont être filmés en plan rapproché épaule, ça va être une discussion qui va être souvent moins cordiale. Il va plutôt amener le danger même, le danger, la confrontation. On arrive aux deux derniers plans qui vont concerner des personnages et là on est dans une échelle beaucoup trop proche pour qu'il y ait deux personnages en fait dans l'action. Là on va être vraiment avec ce qu'on appelle le gros plan que tout le monde connaît. Avec le gros plan on va avoir tendance à en fait rentrer dans l'intimité d'un seul personnage. Là il n'y a plus notion de dialogue, il n'y a plus notion de relation entre les personnages, que ce soit dans le côté amical, dans le conflit. Là on rentre vraiment dans l'intériorité du personnage, dans ce qu'il ressent, qu'il soit triste, en colère, énervé, tout ça c'est l'intimité du personnage. En fait le spectateur rentre dans l'intimité du personnage. Les gros plans sont souvent accompagnés d'une voix off pour montrer les pensées du personnage. On arrive au dernier plan de cette liste, ça va être le très gros plan. En fait, c'est un peu la même chose que le gros plan, c'est-à-dire qu'on se concentre sur le visage du personnage, sauf que le très gros plan, on va couper une partie du visage. C'est-à-dire que le très gros plan, on va filmer souvent des yeux, souvent un œil, on va même souvent filmer la bouche, les oreilles, c'est pour vraiment isoler une partie du personnage. Et du coup, il y a une dimension très poétique avec le très gros plan, parce qu'en fait, si on le met en opposition avec un plan général, le premier plan que je vous ai présenté, on va avoir une perte en fait des repères entre le micro et le macro, entre le géant et les tout petits. C'est très poétique. On peut penser par exemple à Blade Runner, évidemment, avec en premier lieu le plan général sur la ville, avec le léger travelling, et puis après le plan sur l'œil du personnage. Donc voilà, il y a une mise en relation entre les deux, et c'est pour ça que c'est un plan qui est très poétique. Voilà les petits potes, on en a fini avec cette liste, donc c'est une vidéo assez simple pour commencer, mais c'est vraiment la base, le b.a.-ba pour les études de cinéma. Je rappelle que les informations que j'ai données, ce sont des conventions, c'est-à-dire que ça reflète déjà ni mon avis, ni tous les films, c'est pas des trucs à prendre au pied de la lettre, c'est un peu comme l'analyse de couleurs en peinture par exemple. Voilà, globalement, c'est juste pour vous donner des indicateurs, pour faire une petite liste, une vidéo un petit peu ludique. Et puis voilà quoi, des bisous!